Bonjour, c'est l'emploi par le net. Objectif emploi, conchiliculteur. Cuissarde, ciré, bonnet, gants et c'est parti. Le conchiliculteur est un éleveur marin. Il élève et vend des moules, des huîtres et toutes sortes de coquillages. Comme vous le verrez sur jcommejeune.com, il recueille et chouchoute les larves et les naissins, surveille leur croissance et quand les coquillages sont à maturité, il les ramasse, les lave, les trie, les pèse, les emballe, les vend et les expédie. Il surveille de très près la qualité de l'eau, sa température et sa richesse en plancton. Mais pour voir à quoi ressemble son travail au quotidien, regardez la vidéo en ligne sur onicep.fr où vous rencontrerez des élèves du lycée professionnel maritime d'Etel, dans le Morbihan, en pleine préparation de leur CAP maritime. D'autres diplômes existent, à commencer par le bac pro, obligatoire si vous voulez vous installer à votre compte et obtenir une concession sur le domaine maritime. Vous en saurez plus sur les formations et les diplômes sur le site du lycée de la mer de Boursefranc, en Charente-Maritime, sur lycée-boursefranc.fr. La conchiliculture française est la deuxième d'Europe. La filière comprend plusieurs métiers. Certains conchiliculteurs sont en effet spécialisés. Il y a par exemple les naisseurs, les écloseurs, les producteurs-éleveurs et les producteurs-expéditeurs. Ces métiers, tous les chiffres et bien d'autres informations sont en ligne sur cnc-france.com. Vous dénicherez des offres sur pôle-emploi.fr. Mode d'emploi, l'avertissement. Retard répété, négligence, non-respect du règlement intérieur, certains comportements peuvent inciter l'employeur à adresser un avertissement aux salariés. C'est le premier niveau de sanction prévu par le Code du travail. Il sanctionne les fautes légères qui ne justifient pas une mise à pied et encore moins un licenciement. Comme vous le lirez sur journaldunet.com, dans la mesure où l'avertissement ne peut pas avoir de conséquences sur la présence du salarié dans l'entreprise, sur sa carrière ou sur sa rémunération, l'entretien préalable n'est pas obligatoire. Mais l'avertissement doit quand même être signifié par écrit, par lettre recommandée avec accusé de réception, 2 mois au plus tard après avoir pris connaissance des faits. Une fois que le salarié aura reçu un avertissement, il ne pourra plus être sanctionné pour la même faute. Il ne pourra donc pas être licencié. Comme on vous l'explique sur l'entreprise.l'express.fr, il ne faut pas commettre l'erreur de prendre l'avertissement à la légère. Un seul ne peut pas justifier le licenciement, mais plusieurs, si. Dans la plupart des cas, mieux vaut répondre par écrit. Vous dénicherez sur infoprud'homme.fr des modèles de lettres en fonction de la situation. Enfin, vous trouverez sur service-public.fr une présentation plus générale des sanctions disciplinaires dans le secteur privé. Agenda. Si vous cherchez un emploi dans la région lilloise, ne manquez pas le forum recrutement organisé par Pôle emploi pour le secteur de l'industrie agroalimentaire. Il se tiendra jeudi à Aubourdin, près de Lille. Toutes les infos sur pôle-emploi-événement.fr. Bon, Retrouvez cette émission et les adresses de tous ces sites sur france5.fr. Bonjour, c'est l'emploi par le net. objectif emploi, régisseur. Louer une caméra en plus, réserver des places de stationnement, des chambres d'hôtel, des billets d'avion, embaucher un technicien à la dernière minute. Pas de panique, le régisseur s'en occupe. D'ailleurs, c'est bien simple, il s'occupe de tout. Comme vous le verrez sur onicep.fr, c'est le grand organisateur du spectacle, qu'il s'agisse d'une émission de télé, d'une pièce de théâtre, d'un spectacle de cirque ou de danse, d'un concert ou d'un tournage. Il s'occupe à la fois du personnel, de la gestion des plannings et des moyens techniques. Plusieurs formations conduisent à ce métier de bac +3 à +5, comme vous le verrez sur ce site, mais on ne devient pas régisseur du jour au lendemain. On est d'abord assistant ou technicien, puis régisseur spécialisé en son ou lumière par exemple, comme Cyril que vous croiserez dans la vidéo en ligne. On peut ensuite devenir régisseur général ou directeur technique. On peut suivre une formation initiale ou emprunter la voie de la formation professionnelle ou encore faire valider ses compétences par un titre reconnu grâce à la VAE, la validation des acquis de l'expérience. Allez sur cfpts.com pour en savoir plus. Et pour avoir une idée plus concrète du métier, allez à la rencontre de Yann dans la vidéo en ligne sur lesmétiers.fr.
métiers.net. Vous dénicherez des offres sur profilculture.com et sur myprofilart.com qui met aussi en ligne des appels à projets. Mode d'emploi, les différents types d'entretien d'embauche. Vous êtes convoqué à un entretien d'embauche. Bravo! Mais il va falloir vous préparer soigneusement et pour cela, mieux vaut savoir qu'il existe plusieurs types d'entretiens. Entretien individuel, collectif, entretien successif, face à un jury, en plusieurs étapes, directif, semi-directif, non directif. Bref, découvrez-les sur regionjob.com et sur carrièreonline.com. L'entretien collectif est traditionnellement assez fréquent dans la grande distribution, mais il séduit de plus en plus d'autres secteurs comme la finance, les assurances ou l'informatique, surtout pour les postes de commerciaux. Dans ce type d'entretien, le relationnel, l'esprit d'équipe, votre attitude vis-à-vis des autres candidats sont très importants, comme vous le lirez sur jd.apec.fr. Vous pouvez aussi être reçu par un jury. Notez bien les noms et les fonctions de chacun, ne négligez personne, adressez-vous à tous les membres du jury et pas seulement à celui qui a l'air d'être le chef. Lisez à ce propos l'article en ligne sur studirama.com. Il y a aussi l'entretien avec un cabinet de recrutement, alors là, attention, ce sont des professionnels aguerris et rien ne leur échappe. Vous trouverez sur queljob.com 5 conseils pour faire bonne impression. Enfin, il y a l'entretien par téléphone, qu'il s'agisse d'un premier contact ou d'un véritable entretien d'embauche approfondi. Journaldunet.com vous dit comment vous préparer. Agenda. Gérant, cuisinier, employé polyvalent, chef de rang, les hôtels et les restaurants des Hauts-de-Seine recrutent. Si vous êtes intéressé, un seul rendez-vous, le salon de l'emploi hôtellerie-restauration. Il vous attend demain à Puteaux. Toutes les infos sur mde-rivedesseine.fr. Bon, Retrouvez cette émission et les adresses de tous ces sites sur france5.fr. Bonjour, c'est l'emploi par le net. objectif emploi, sage-femme. Elle exerce le plus vieux et le plus beau métier du monde. La sage-femme exerce une profession médicale à part entière et assure seule 70% des accouchements. Elle suit les grossesses normales des premières semaines jusqu'à la naissance. Comme vous le verrez sur jcomjeune.com, elle s'occupe aussi des suites de couches, s'assure que le bébé est en bonne santé et apporte un appui psychologique précieux aux parents. Sur onicep.fr, Sophie parle très bien de ces moments forts qu'elle vit avec les couples avant, pendant et après l'accouchement. Pour devenir sage-femme, il faut prévoir de longues et difficiles études. Comptez 5 ans après le bac, ou même plus si vous commencez par une prépa. Il faut d'abord suivre une première année de médecine avant de passer un concours très sélectif pour intégrer une école de sage-femme et décrocher au bout de 4 années d'études supplémentaires le diplôme d'État. Vous dénicherez des informations sur la formation et la liste des écoles sur ordre-sage-femme.fr. On peut en outre passer des diplômes universitaires supplémentaires en périnatalité, en sexologie, en suivi de grossesse à risque, échographie ou médecine fétale par exemple. Allez sur anesf.com pour en savoir plus. Et pour terminer sur de belles images, faites la connaissance de Sylvie dans une vidéo en ligne sur lesmétiers.net. Mode d'emploi spécial jeune, les mutuelles étudiantes. En ce début d'année universitaire, on vous a demandé de choisir une mutuelle étudiante, autrement dit, de vous inscrire via une mutuelle au régime étudiant de la Sécurité sociale, comme vous le verrez sur service-public.fr. Si vous êtes étudiant dans un établissement de l'enseignement supérieur et que vous avez de 16 à 28 ans, cette inscription est obligatoire, sauf dans quelques cas particuliers, comme vous le verrez sur ce site. Si vous avez moins de 20 ans et que vous dépendez de la sécurité sociale de vos parents, l'inscription est gratuite. Même chose si vous êtes boursier. Sinon, il vous en coûtera 211 € pour l'année universitaire 2013-2014. Vous aurez ensuite droit au remboursement partiel de vos dépenses médicales. Si vous voulez être mieux remboursé, vous devrez payer une assurance complémentaire santé. Lisez à ce sujet les articles en ligne sur amélie.fr
et le petit décryptage proposé par Studirama.com. Vous avez le choix entre deux types de mutuelles étudiantes. Vous pouvez soit adhérer à la mutuelle des étudiants, à découvrir sur lmde.com, soit rejoindre une mutuelle régionale, membre du réseau Emevia. Vous trouverez la vôtre sur emevia.com. Le montant de la cotisation et la couverture sociale sont exactement les mêmes dans l'un ou l'autre réseau. En revanche, la complémentaire santé qu'il propose peut présenter des différences. Faites un petit tour sur le comparateur de mutuelles Santiane.fr pour bien choisir. Agenda. Vous voudriez faire une grande école, mais vous aimeriez en savoir plus sur leur cursus, les admissions parallèles, ou encore vos chances d'y parvenir après un BTS, un DUT ou une licence. Alors courez au salon Studirama des grandes écoles, samedi à Lyon. Toutes les infos sur studirama.com. Bon, Retrouvez cette émission et les adresses de tous ces sites sur france5.fr. Bonjour, c'est l'emploi par le net. objectif emploi, ébéniste. Qu'il crée des meubles de style ou contemporain, l'ébéniste conçoit d'abord son œuvre dans sa tête. La phase intellectuelle est très importante et il faut avoir le sens de l'espace et des volumes, comme vous le verrez sur unicep.fr. L'ébéniste doit aussi savoir dessiner et utiliser la conception assistée par ordinateur. Il connaît parfaitement les techniques d'assemblage propres à un style et à une époque, ce qui suppose de solides connaissances en histoire de l'art. Les différentes essences de bois n'ont pas de secret pour lui et il sait les mêler aux matériaux composites et au métal. Mais regardez plutôt la belle vidéo proposée par unmétierdartpourmoi.org et faites la connaissance de Jérémy et de son apprenti. Plusieurs diplômes et filières conduisent à ce métier, du CAP ou du Bac Pro au diplôme des métiers d'art. Il y a aussi la filière de la Chambre des métiers qui propose un brevet de maîtrise, un brevet technique de métier et un brevet technique supérieur de métier. Pour en savoir plus sur ces formations, trouvez une école en France et en Europe, explorez institut-métierdart.org où vous lirez aussi une fiche métier très complète. Les Compagnons du Devoir et du Tour de France proposent eux aussi une formation réputée à découvrir sur compagnon-du-devoir.com. Enfin, comme l'explique Isabelle dans la vidéo en ligne sur lesmétiers.net, l'ébéniste peut aussi se tourner vers la charpente maritime, la lutherie ou la fabrication de cuisine et de salles de bain. Création d'activités, mode d'emploi, le bail commercial. Vous avez trouvé le local de vos rêves et vous vous apprêtez peut-être à signer un bail commercial. Alors attention, le bail commercial est certes très protecteur pour le locataire puisqu'il lui garantit le renouvellement automatique de son bail et donc son maintien dans les lieux et parce qu'il limite l'augmentation du loyer. Ce sont des clauses d'ordre public, elles s'appliquent à tous et aucune clause du bail ne peut y déroger. C'est d'ailleurs ce que l'on vous rappelle sur l'entreprise.l'express.fr où vous trouverez un copieux dossier sur la question. Mais certaines clauses ne sont pas automatiques et doivent être négociées. Par exemple, le pas de porte ou la prise en charge des réparations, la possibilité de sous-louer ou de changer d'activité, etc. Cela peut valoir la peine de faire relire votre bail par un expert, comme on vous le conseille dans la vidéo en ligne sur entreprise.cci-paris-idf.fr. Exemple de mauvaise surprise à l'appui. Vous trouverez sur apce.com un tableau clair et détaillé des clauses négociables et non négociables avec des conseils. Enfin, sur les obligations du bailleur, lisez l'article en ligne sur droit-finance.commentsamarche.net. Agenda. Écumer un salon de recrutement sans bouger de votre fauteuil, c'est possible. C'est ce que proposent les journées de l'emploi du 12 au 14 novembre. Vous pourrez discuter en ligne avec des recruteurs et des experts et poser vos questions lors de chats en direct. Toutes les infos sur francetv.careerbuilder.fr. Bon, Retrouvez cette émission et les adresses de tous ces sites sur france5.fr. Bonjour, c'est l'emploi par le net. objectif emploi, psychomotricien. Réconcilier le patient avec son corps, rééduquer par le corps,
Telle est la mission du psychomotricien. Comme l'explique Christophe dans la vidéo en ligne sur unicef.fr, le psychomotricien soigne les difficultés psychiques exprimées par le corps. Le bégaiement par exemple, ou les tics, l'hyperactivité, l'inhibition, les difficultés de concentration ou les troubles du comportement. Il intervient auprès de toutes sortes de publics, des bébés prématurés aux personnes âgées, en passant par les personnes handicapées et les adolescents. Il a à sa disposition toute une palette de jeux et d'activités sportives et artistiques. Pour devenir psychomotricien, le diplôme d'État est obligatoire. Il se prépare en 3 ans, après le bac, ou dans certaines écoles, après une première année de médecine. Une année de préparation est souvent indispensable en plus. Vous dénicherez la liste des écoles, une présentation des épreuves du concours d'entrée, des informations sur les débouchés professionnels et des offres sur snup.fr. Le métier est en plein essor et le travail ne manque pas. On peut être salarié, fonctionnaire ou exercer en libéral. C'est d'ailleurs le choix de Franck que vous rencontrerez dans la vidéo proposée par lesmétiers.net. Des offres vous attendent sur staffsanté.fr. Mode d'emploi, travailler au Royaume-Uni. Après une crise sévère, il y a comme un frémissement de reprise économique au Royaume-Uni, comme vous le lirez sur leparisien.fr. C'est peut-être le moment d'aller y voir par vous-même. Plus de 250 000 Français et de très nombreuses entreprises hexagonales y sont déjà installés, comme vous le verrez sur mfe.org. Vous trouverez sur ce site un dossier très complet sur le pays, la vie quotidienne, les métiers porteurs et sur les organismes qui peuvent vous aider à trouver un emploi. Cherchez par exemple dans le commerce ou la distribution, l'hôtellerie-restauration, l'enseignement, la chimie et pétrochimie, les nouvelles technologies ou la finance. Lisez à ce sujet les articles en ligne sur le marché du travail sur europa.eu où vous trouverez des milliers d'offres. Un organisme comme le Centre Charles Péguy de Londres peut vous aider à trouver un emploi et un logement et à traduire votre CV moyennant une cotisation annuelle. Le centre organise par exemple des cafés et des ateliers emploi chaque semaine et a reçu l'an dernier plus de 2000 offres. Informez-vous sur centrecharlespéguy.wordpress.com. Dès votre arrivée, il faudra vous inscrire au Job Center Plus, le pôle emploi britannique. Vous trouverez d'ailleurs des offres en ligne sur son site via gov.uk. Agenda. Que vous soyez lycéen, étudiant, classe prépa, en BTS, en DUT ou en licence, vous pourrez vous informer sur les grandes écoles de commerce et d'ingénieurs et sur les prépas lors du prochain salon Studyrama Grande École. Il se tient demain et après-demain à Paris. Toutes les infos sur studyrama.com. Bon, Retrouvez cette émission et les adresses de tous ces sites sur france5.fr.